On voulait que le téléspectateur puisse participer au journal, puisse avoir réellement son mot à dire dans le traitement de l'info et répondre le plus efficacement possible aux vraies questions que les téléspectateurs se posaient et pas avoir juste un point de vue de spécialiste un peu hermétique. Donc le bon cocktail modernité, décontraction et proximité, il passait évidemment par le web. Face à tout ça, notre action a été de repositionner le lecteur au centre du système et en recréant un petit peu en redimensionnant le système justement, donc pour passer d'un site, d'un média qui donnait de l'info à nos lecteurs, point. Autour de l'info, donc on a greffé des services, notamment grâce à différents sites comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc c'est des services pratiques, quelle météo il fait dans ma ville, des choses comme ça. Bon, on est en train de beaucoup travailler là-dessus pour avoir des services encore plus personnalisés, plus intéressants pour l'internaute dans très peu de temps sur le Figaro. Et donc la discussion, l'interactivité, la communauté, qui est devenue le troisième pilier de notre système. Les gens viennent autant pour discuter autour de l'actu, pour avoir l'info et pour profiter des services. La principale difficulté aujourd'hui d'un média, c'est de pouvoir transformer un lecteur, un auditeur, un téléspectateur en internaute. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on allait juste lire le journaliste, s'en arrêter là, recevoir son information et s'en satisfaire. Aujourd'hui, avec Internet, on le voit, les internautes ont besoin de venir lire le journaliste, mais également de voir ce que pense son homologue, quelqu'un qui va être comme lui, donc via les commentaires, ou voir ce que pense un professionnel, pas forcément un journaliste, quelqu'un qui travaille dans le corps d'activité dont on pourrait parler. De là, l'interactivité, on va le voir, vient renforcer ce message et permet de compléter une information. Depuis un an, on a pris aussi on tente le pari d'un journalisme collaboratif avec la communauté et participatif. Donc en essayant d'intégrer notre audience vraiment au sein même de la rédaction et de la réalisation de nos informations. Donc on teste de nouveaux formats, de nouveaux modes de participation au-delà des outils simples. Finalement, c'est l'internaute, enfin les internautes qui vont quasiment faire la hiérarchie de l'info sur le site. Les articles les mieux notés, les articles les plus lus, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre le plus en avant. Donc là, c'est l'internaute qui prend un peu, pas le contrôle de l'actu, puisqu'il n'interagit, il ne va pas écrire dans le contenu, mais il va donner son avis et ça va permettre de lui donner un petit peu les commandes, au moins de la hiérarchie de l'info sur le site. Vraiment, il s'agit d'une mutation du métier de journaliste, en tout cas pour moi et de ce que j'en vois. Et tous les journalistes avec qui je travaille n'ont pas envie d'aller vers là et n'ont pas les outils pour le faire. Donc des journalistes animateurs de communauté qui ont dans leur trip et dans leur métier directement cette façon de travailler avec les non-journalistes, avec les internautes, pour faire du news. On publie un article et là, en fait, c'est juste là que l'histoire commence. Après, la discussion peut continuer pendant des jours, voire des mois, relancer le débat, rapporter une info, réouvrir un sujet. Et donc, on est en train d'apprendre à nos journalistes d'être dans leur fil de discussion pour pouvoir répondre aux internautes et poursuivre le débat, voir s'ils posent des questions pertinentes, voir si on a un témoignage de quelqu'un qui était sur le terrain, voir si on a une info, voilà, discuter avec eux. Pour nous, on rentre aujourd'hui dans les objectifs du métier de journaliste sur Internet. Nous, notre rôle maintenant, niveau interaction avec notre audience, c'est pas de leur dire si vous ne respectez pas la règle dehors, c'est leur dire voilà, pour parler chez nous, il y a des règles à respecter, on peut vous y aider, on ne dit pas que vous n'avez pas une bonne opinion, nous on est là pour vous aider à l'exprimer selon les règles. Donc si la personne est prête à jouer le jeu, ça marche, et souvent elle est prête. En fait, on se rend compte que dès qu'on peut rentrer en contact avec l'internaute, et on n'hésite pas à prendre le téléphone, c'est très très souvent que j'ai des personnes qui envoient des courriers, des mails, ou voire des recommandés à Serge Dassault directement pour dire comment ça se fait que mon commentaire n'est pas passé. On appelle directement cette personne et déjà le fait d'avoir un journaliste au bout du fil la rassure énormément, on crée un lien et sa frustration face à un site
comme ça complètement anxiogène, qui donne pas envie, un écran d'ordinateur et de voir qu'il y a des humains derrière, la frustration disparaît, la personne va rentrer dans les rails et jouer le jeu du participatif. Concernant l'exemple que vous avez pris tout à l'heure sur l'histoire de l'avion, j'aurais bien aimé savoir comment s'était organisée la discussion avec le Figaro, avec justement les journalistes papier. Parce que là, vous aviez une info qui était sympa, que vous avez grattée. Comment ça s'est organisé avec la rédaction papier? Publier des articles des internautes dans le Figaro papier, je pense pas qu'on le fera forcément de manière systématique, pas parce que c'est un internaute, c'est pas un journaliste, mais je pense que là on rentre dans un autre gros problème. Le web est là pour donner de l'instantanéité, du témoignage, de la discussion. On essaye de faire en sorte que les journaux papier soient peut-être plus dans l'analyse, la réflexion, qui vient maintenant dans un second temps. La rythmique a été inversée. Donc la finalité est plutôt, finalement, on est plutôt tous vers le web que tous vers le papier. Ce que je voulais savoir, c'est si là, justement, dans cette logique éditoriale évoquée par mon collègue, vous disiez la priorité au Figaro.fr, au Figaro, c'est pas le papier, c'est-à-dire que l'équilibre du site internet d'un point de vue économique fait qu'on peut se passer de renvoyer les informations vers le papier, parce que nous, justement, le but du jeu, c'est de renvoyer les internautes vers le papier, parce que pour le moment, c'est le papier qui nous paye. Donc, est-ce que le Figaro a trouvé un équilibre économique qui permet de donner des informations exclusivement sur le site internet, sans tenir compte de ce qu'on peut véhiculer dans le Figaro papier? Non. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne réfléchit pas comme ça. On ne va pas réfléchir de manière économique sur une info, c'est sûr que non. Mais personne ne se pose cette question. Mais enfin, on fait quand même de l'information pour gagner de l'argent. Non, on vend de la publicité pour gagner de l'argent, ouais, autour de notre information, ça c'est certain. Maintenant, non, je suis désolé, je vois pas. Non, mais je suis surpris par ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que c'est pas parce qu'on a un truc super sur le web qu'absolument son but sera d'être dans le journal papier. Il peut avoir son heure de gloire sur Internet sans être dans le journal papier. Si le journal papier en a besoin, on lui donnera, évidemment. Mais à chaque info son support, si ça doit être adaptable, si ça a besoin de passer sur les deux, s'il y a une raison logique et éditoriale à être imprimée sur nos deux médias, ça le sera. Si on n'en a pas trouvé, si on n'a pas jugé bon éditorialement de le faire, on utilisera le média le plus adapté. Et là, le média le plus adapté, le plus rapide était le web. Après, l'info était passée, était périmée, c'était trop tard. Je voulais intervenir au sujet de la modération. À M6, comment faites-vous? Est-ce que ce sont des gens en interne? Est-ce qu'il y a une structure extérieure? Combien de personnes s'en occupent? Faites-vous de la modération comme le Figaro, a priori ou a posteriori? Et pour le Figaro, est-ce que vous avez pratiqué la modération a posteriori? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous, sur l'ancien site, on faisait de la modération a posteriori. C'était extrêmement compliqué puisqu'on n'avait pas d'équipe dédiée, donc on le faisait nous-mêmes. On a été très vite dépassés, notamment des sujets type la burqa, etc. On était vraiment obligés de fermer les commentaires puisqu'on était débordés. Aujourd'hui, c'est MSN qui s'occupe de la modération, qui est un prestataire extérieur. Voilà. C'est un vrai sujet compliqué, un vrai sujet extrêmement coûteux. Aujourd'hui, on a fermé les commentaires sur articles puisque on n'avait pas de solution. En fait, nous, on préfère quand même la modération a posteriori, donc on essaie de mettre en place une solution qu'on devrait avoir d'ici un mois ou deux, mais c'est un énorme problème, extrêmement coûteux. Donc au Figaro, il n'a jamais été tenté la modération a posteriori. On y réfléchit pour certains membres identifiés de la communauté. Je ne vais pas trop en dire plus pour l'instant, mais je pense qu'on fera confiance à certains membres et d'autres pourront gagner cette confiance à travers différents systèmes petit à petit.